Allez, on va se lever et on va chanter un chant qui dit Hosanna. Amen. Allez, on va chanter tous ensemble. On ne chante pas pour moi, on ne chante pas pour nous, on chante pour notre Dieu. Amen. Un chant s'élève et les yeux se tournent vers toi ce matin. Alléluia. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Nous retrouvons, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes, elle s'enfuit. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur. Hosanna, Hosanna. Sois le bienvenu en Jésus. Alléluia. Alléluia. Acclamons notre roi ce matin. Alléluia. Notre cœur est plein de gratitude ce matin. Parce qu'il est venu pour chacune de nos vies. Quoi que j'ai fait dans ma vie, le Seigneur est venu pour me sauver. Quoi que j'ai fait dans ma vie, le Seigneur est venu pour me pardonner. Quoi que j'ai fait dans ma vie, le Seigneur est venu pour me guérir. Et ce matin, je veux élever mes mains pour lui dire merci, pour lui donner toute la gratitude. Les mots sont bien faibles,
ce que je peux faire, c'est lui chanter Alléluia. Amen. J'ai un roi des rois, j'ai un Seigneur des seigneurs qui est en moi, qui est pour moi et qui est là pour chacune de nos vies. J'élève les mains. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Alléluia. Élevons notre Dieu ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Comment exprimer toute ma gratitude? Comment exprimer toute ma gratitude? Je n'ai pas les mots. Chant terminé, tu seras toujours là. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia, je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Alléluia. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Je n'ai qu'une réponse. Je n'ai qu'une réponse. Une seule volonté. Les bras vers le ciel, je veux t'adorer. Alors j'élève la main pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, je n'ai rien trouvé. Ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Chante mon âme. Ne sois pas timide, mon âme, ce matin. Alléluia. Chante mon âme. Ne sois pas timide, car tu es un lion qui rugit en toi. Alléluia, Seigneur. Chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix. Qui rugit en toi. Seigneur, chante mon âme, ne sois pas timide. Le lion qui rugit en toi. Alléluia, Seigneur. Alors j'élève mes mains pour tout ce que j'ai. Alléluia, je n'ai ce que Alléluia, Alléluia.
par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. De moi ta rivière d'amour, de mon esprit dans les fleurs de ta joie, inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. On va partager la parole de Dieu maintenant et on va revenir sur un texte qu'on trouve dans un évangile. On va faire plusieurs lectures qui sont un petit peu similaires ou complémentaires, devrais-je dire. Et on va regarder dans l'évangile de Matthieu tout d'abord un texte au chapitre 25 et à partir du verset 31. Les images vont apparaître également sur la télé, sur l'écran. Donc, Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46, vous connaissez sans aucun doute ce texte, mais on va le lire en entier. Vous n'en avez que quelques bribes sur l'écran. Et en rouge, j'ai noté ce qui sera le point de départ de notre méditation. Vous qui êtes bénis. Et franchement, nous pouvons le dire ce matin, nous sommes bénis. Grâce à Dieu, nous sommes bénis. Et c'est vraiment un privilège. Regardez ce qu'il est dit, donc Matthieu chapitre 25 et à partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu ? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand
t'avons-nous vu ayant faim, ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Ce matin, bien-aimés, qui se sent béni de Dieu? Qui? Amen. Qui se sait béni de Dieu? La même chose, hein? Ouais. On se sait, on se sent béni de Dieu, et ça c'est miraculeux quand même. Et on est béni, comment est-ce possible? Par l'œuvre de Christ à la croix, bien évidemment. Et pourquoi, finalement, est-ce qu'on est béni? Est-ce que c'est juste pour être béni nous-mêmes? Évidemment, au travers de cette lecture que je viens de faire, vous comprenez que dans quelle direction je vais m'en aller, et que, évidemment, ce n'est pas que pour nous. Jésus fait l'éloge dans ce texte de ceux qui auront toujours gardé le cœur, les yeux, les oreilles bien ouvertes, promptes d'ailleurs à voir les besoins là où ils étaient, et bien souvent désireux d'y répondre. Dans un autre passage toujours de l'évangile de Matthieu au chapitre 7, il est donné un autre texte, je vous le lis, Matthieu chapitre 7, verset 21. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dans ce texte, Jésus pose une question essentielle, me semble-t-il. Pour qui vivons-nous? Et je vais même aller plus loin. Pour qui partageons-nous notre message, notre foi? Pour qui vivons-nous? Et qui va en profiter, en fait? On se souvient que l'apôtre Paul dira dans une lettre, notamment à Timothée, dans les derniers temps, les gens auront l'apparence de la piété, mais ils en auront renié ceux qui en fait la force. Donc on comprend qu'aujourd'hui, certaines personnes, ça paraît fou de dire ça, mais c'est une réalité, certaines personnes pourraient parler de Dieu et dire à haute voix et fort « Seigneur, 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 Seigneur » et « Seigneur par ici et Seigneur par là », sans pour autant être agréé par Dieu. Ça paraît fou, ça paraît insensé de se dire que quelqu'un va avoir Dieu sur le bout des lèvres, va parler de Dieu et que Dieu ne va pas accepter ce que cette personne fera. Ça paraît incroyable d'imaginer cela, mais on comprend mieux. Finalement, la motivation. Comment peut-on invoquer le nom de Jésus pour des fins personnelles? Quelqu'un a dit d'ailleurs un jour très justement, plutôt que de servir Dieu, ils se sont servis de Dieu. Plutôt que de servir Dieu, ils se sont servis de Dieu. Et on ne peut pas endosser un vêtement, celui de chrétien, en disant « voilà, je suis chrétien, donc à cause de cela, je mérite tel regard, telle appréciation. » Non, si on est béni de notre Père, si on est béni de Dieu, c'est pour bénir. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas uniquement pour nous, et ce ne sera jamais, évidemment, que pour nous, si Dieu nous a bénis. C'est pour être en bénédiction pour les autres, bien évidemment. Je m'aperçois que les conséquences, finalement, elles sont terribles, parce que ces gens ont vécu apparemment dans une forme d'illusion. Quand Jésus va leur dire « Tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le ciel ». Certains sont un peu inquiets, s'interrogent, en disant « Mais qu'est-ce que tu es en train de dire là ? On a chassé des démons, on a parlé de toi, c'est au nom de Jésus, c'est en ton nom que l'on a fait cela. » Et de s'entendre dire « Désolé, moi je ne vous connais pas », quelle désillusion quand même. Quelle désillusion. On a l'impression qu'on va leur enlever, le sol va se dérober sous leurs pieds, ils vont tomber de leur piédestal, ça va être terrible pour eux de réaliser que tout ce qu'ils ont fait, la manière dont ils se sont comportés, la manière dont ils ont parlé, la manière dont ils ont agi, n'était que du foin, de la paille, rien de solide, et que le fondement, finalement, c'était rien de bon,
rien de solide. On a sans doute des privilèges, nous, qui vivons de ce côté-ci du monde, par rapport à ceux qui vivent de l'autre côté du monde, c'est que finalement la vie, elle est relativement facile. Forcément, elle est relativement facile. Quand on regarde l'actualité, quand on voit ce qui se passe en bien d'autres endroits, et je vais évidemment revenir sur quelques impressions que j'ai pu avoir sur Cuba, quand on voit comment ces gens vivent dans un dénuement pour beaucoup, non pas pour quelques-uns, pour beaucoup, dans un dénuement le plus total, sans rien du tout. Et quand vous savez même qu'être croyant, ça peut vous attirer encore plus de problèmes, eh bien quand vous vous attachez à Christ, on comprend que la motivation, elle n'est pas pour un bien personnel, mais elle est tout simplement parce qu'on a réalisé à la fois la perdition, la rédemption, l'œuvre du salut, et qu'on veut s'attacher à Christ pour tout simplement l'honorer. Et ça, c'est quelque chose qui est marquant. Alors, je me dis dans le fond que Jésus qui honore ces gens qui ont fait du bien aux plus petits de leurs semblables, c'est à lui-même qu'ils avaient fait du bien. Quel encouragement pour ces gens-là, n'est-ce pas? Quel encouragement. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Ben non, Seigneur, je suis désolé, je ne t'ai jamais vu dans la rue. Vous avez déjà vu Jésus mendier dans la rue, vous? Vous l'avez vu? Moi, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu Jésus mendier dans la rue. Je n'ai pas vu, alors, l'image que je me fais de Jésus, parce qu'on a des images qui sont très peintes, hein. L'image que l'on se représente de Jésus, c'est celle que l'on a vue sur des tableaux, etc. Donc, qu'importe le visage que pourrait avoir votre Jésus, mais vous n'avez jamais vu Jésus venir vers vous en disant « S'il te plaît, j'ai soif, tu n'as pas un peu d'eau à boire ?» Et pourtant, Jésus dira « J'étais malade, j'étais en prison, j'avais rien, j'étais dans le dénuement le plus total et vous m'avez béni. » Finalement, le faire à l'un de ses plus petits, c'est le faire à Jésus lui-même. Mais c'est quoi l'idée? On se souvient ce qui est dit dans le livre des Actes au chapitre 20. Il y a plus de bonheur à faire quoi? À donner plutôt qu'à recevoir. Et ça, c'est miraculeux dans la vie chrétienne. C'est que quand on donne, on se réjouit de pouvoir le faire déjà, parce qu'il faut être capable et pouvoir le faire. Non seulement on bénit, on voit la joie chez les autres, mais curieusement, cette joie est transmissible, n'est-ce pas? Et elle revient vers nous et elle nous apporte un bonheur encore plus grand. Une des paroles que je retiendrai, évidemment, au moment où on était à l'aéroport pour revenir, un pasteur nous a ramenés à l'aéroport. Alors, pour la petite anecdote, on s'est quitté la veille au soir, donc on a pris l'avion le mercredi soir à 23h. Donc le mardi soir, il nous ramenait, après avoir fait une visite d'un centre Teen Challenge, il nous ramène à l'hôtel et on lui dit on part demain à 6h30. 6h30. Et le lendemain, nous c'était 6h30 du soir, le lendemain matin à 6h30, il nous attendait en bas. Et alors le frère est descendu en disant non, je suis désolé, c'est ce soir, pas grave, pas grave. Quand vous savez qu'il a fait des kilomètres pour venir nous récupérer à l'hôtel, et quand vous savez qu'une des préoccupations principales de tous les Cubains quand ils se lèvent en ce moment, c'est de mettre de l'essence dans la voiture. C'est de mettre de l'essence dans la voiture. Ils sont capables de faire 70 kilomètres pour trouver une station où il y a de l'essence pour pouvoir mettre de l'essence dans la voiture. Ils vont remplir quelques jerrycans, ça ne va pas durer longtemps, hein. Donc là, vous vous dites que chaque kilomètre compte. Eh bien, il est revenu le soir, et quand il nous a amenés à l'aéroport, il nous a redit 10 fois s'il le fallait, quelle bénédiction vous avez été pour nous. On n'a pas eu l'impression de ça. On n'a pas eu cette impression. On a plutôt eu l'impression d'avoir été bénis par ces gens-là. Mais voyez, des gens qui, d'une certaine manière, ont énormément de besoins, sont capables de partager ce qu'ils ont, à la fois leur espérance, leur foi et tout ce qui va avec. Et j'en parlerai encore mardi soir, mais entre les années 90 et les années 2000, en 10 ans, les églises ont grandi, Assemblée de Dieu, juste Assemblée de Dieu, il y a d'autres églises, il y a d'autres mouvements évidemment à Cuba, mais les églises Assemblée de Dieu ont grandi de 500% en 10 ans, 500%. Ils sont passés de quelques dizaines de milliers de chrétiens à presque 200 000 chrétiens. Et la situation, elle n'est pas mieux économiquement, etc.
Il y a eu la grâce de Dieu, mais il y a eu la volonté du partage, de partager l'Évangile et de faire connaître l'Évangile. Alors, je me dis que s'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, bien évidemment, et que la bénédiction, elle nous vient en retour, je me dis toujours qu'il y a pour nous un défi, il y a des opportunités. On va lire ensemble deux textes qui se trouvent dans, toujours, Matthieu, au chapitre 14. Il y a deux passages d'ailleurs. Avez-vous remarqué que quand on parle de la multiplication des pains et des poissons, on parle de la multiplication des pains et des poissons, mais techniquement, on devrait dire les multiplications des pains et des poissons, parce qu'il y en a eu deux. Il y en a eu deux. Chapitre 14, chapitre 15, dans l'évangile de Matthieu. Finalement, les deux textes se ressemblent. J'ai envie de dire, malheureusement, les deux textes se ressemblent. Parce que les besoins sont là. Dans un cas comme dans l'autre, il y a une foule à nourrir. Et gloire à Dieu, les deux textes se ressemblent parce que dans les deux cas, Jésus va multiplier les pains et multiplier les poissons. Tout le monde va avoir à manger, mais alors au-delà quasiment d'être rassasié, bien au-delà. Et gloire à Dieu, on va rassembler tout ce qui restait, on va remplir des paniers pleins. Parce que tout le monde a eu du rab, comme hier les ados, il y en a pas mal qui voulaient du rab. Donc tout le monde a eu du rab, ils ont largement bien mangé et on en a eu de reste encore. Je lis avec vous, ou pour vous, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14. Le soir, à partir du verset 13 même, à cette nouvelle, après la mort de Jean-Baptiste, plutôt devrais-je dire l'assassinat de Jean-Baptiste, à cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule l'ayant vu sortir des villes le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, et il fut ému de compassion, et il guérit les malades. Il a passé du temps et du temps et du temps à guérir ces malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Ce lieu est désert. » Et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Ça, c'est le défi. Donnez-leur vous-même à manger. Sacrée opportunité de voir la gloire de Dieu. Sauf que, quand vous n'avez rien, mais ils lui dirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Écoutez bien, ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, allez à la louche, entre 10 et 15 000 personnes. 5 pains, 2 poissons. Qui dit mieux? On ne ferait pas mieux, hein, quand même. Un peu plus loin, chapitre 15, donc il y a de quoi se réjouir tout de même. Chapitre 15, verset 29. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée, étant monté sur la montagne, il s'y assit, alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. Une fois encore, on voit Jésus qui prend du temps pour guérir ces gens-là. Ça a été par sans doute dizaines, peut-être même centaines de personnes malades. On les mit à ses pieds, il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi. » Vous vous rendez compte? Ben, c'est sûr que quand vous avez Jésus à côté, vous n'allez pas dire « Excusez-moi, je reviens demain, j'ai autre chose à faire. » Parce que demain, vous ne savez pas s'il sera encore là. Non, là, vous ne bougez pas. Hein. S'il y a la queue pour rencontrer Jésus, et si vous dites « Il y a 50 personnes devant moi », ben, vous restez là, vous ne partez pas. Hein. Vous ne partez pas, vous dites « Je ne vais pas passer mon tour. Hein. » Donc, il reste 3 jours qu'ils sont là, et on comprend qu'au bout de ces 3 jours, forcément, ben, la situation, elle est difficile pour chacun. Voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. On peut imaginer que les gens qui se sont déplacés sont venus avec un pique-nique, quelque chose, mais ils n'ont pas prévu de rester 3 jours. Sauf que voilà, la foule est là.
Et vous vous dites, ben, si je veux atteindre Jésus, je ne sais pas comment je vais faire, quoi. Je ne sais pas comment je vais faire. Le seul moyen, c'est que ceux qui auront touché, approché Jésus s'en aillent et que d'autres s'avancent. Ben, ça a duré 3 jours. Vous imaginez 3 jours? On a du mal à imaginer ça quand même. Hein. On a du mal à imaginer ça. 3 jours. Certains le font. Moi, je suis toujours ébahi quand je vois, je ne sais pas, il va y avoir un concert d'une rockstar quelque part ou de quelqu'un. Et les gens sont capables de venir avec la tente pour avoir les meilleures places, hein, dans le stade, dans l'amphithéâtre, etc. Ils vont planter la tente sur le trottoir, ils vont dormir là pour être dans les premiers à entrer dans l'enceinte et profiter. Je suis toujours estomaqué de ça. Certains vont, il fait froid, etc. Mais c'est pas grave, je resterai là. Moi, je resterai pas, tant pis. Mais eux, ils restent, hein, ils veulent en profiter. Et là, 3 jours. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Et les disciples lui dirent, ça pose un problème quand même. Ça pose un problème. Au chapitre 14, Jésus dit, allez, donnez-leur à manger. Ils vont dire, mais non, on ne peut pas. On ne peut pas. Et puis, quelqu'un a donné quelques pains, quelques poissons, et ils ont fait le tour, et ils ont dit, ben voilà, 5 pains de poissons, non, c'est impossible. Et ils ont vu, un miracle incroyable quand même, vous êtes d'accord avec moi, ils l'ont vu. Ils en ont profité. Ça a dû durer des heures, la distribution, pour nourrir 10 000 personnes. Ça n'a pas dû se faire en un quart d'heure, hein. Donc, à chaque fois qu'il devait donner un morceau de pain et que les gens disaient « Oh, merci, vous avez pensé à moi », il devait se dire « Oui, ben, c'est pas moi qui ai pensé à toi, c'est Jésus qui a pensé à toi. Hein. » Donc, je ne sais pas, ça a dû les travailler quand même. C'est pas possible. Vous ne sortez pas d'une expérience comme ça de la même manière que vous y êtes entré. C'est pas possible. Vous sortez de là, mais, enfin, je ne sais pas, vous êtes gonflé à bloc, non? Vous êtes gonflé à bloc. À peine un moment plus tard, même problème, même situation, même défi, même opportunité. Et les disciples, devant Jésus qui leur dit, allez, donnez-leur à manger, je ne veux pas qu'ils s'en aillent comme ça. Les disciples disent, mais comment on va faire? Comment on va faire? On a, là ils avaient un petit peu plus d'ailleurs, on a 7 pains, quelques petits poissons, c'est mieux que 5 pains et 2 poissons, donc ils en ont un petit peu plus. Et ils disent, mais non, ils sont paniqués, complètement paniqués. On n'y arrivera pas, c'est pas possible, c'est complètement impossible. Alors qu'est-ce que Jésus va faire? La même chose qu'il avait fait avant. Il va multiplier, il va manifester sa gloire. Je me dis que Jésus voit la foule. Il est ému de compassion. J'imagine comme les disciples qui étaient émus de compassion. Mais qu'est-ce qui a fait que finalement ils n'ont pas compris que le pain allait se multiplier? J'étais très surpris, là, je vous ai mis deux photos que j'ai prises. Un matin, sur votre droite, un matin, on attendait que notre chauffeur vienne nous récupérer. Alors, ça dépendait des jours, ça a été 5h15, 6h, 7h, enfin. Et là, il faisait un petit peu jour quand même, mais la photo trahit mal quand même, c'est quand même la pénombre. Et puis, on attend que notre chauffeur arrive, le pasteur Moïse devait arriver, et puis on voit une mamie qui arrive, tordue, vous voyez, sans ressources. Et curieusement, le frère Martinez, qui a l'habitude d'aller à Cuba, nous disait il y a quelques années, on ne voyait pas de mendiants dans les rues. Il y a 2 ans, ça ne se voyait pas. Maintenant, vous en avez de partout. Et cette dame, moi je ne parle pas espagnol, mais le frère parle espagnol couramment, et cette femme a demandé quelque chose, elle a demandé un petit peu une aide en fait. Et ni une ni deux, on lui a donné quelques billets. Alors, 1000 pesos 1000 pesos cubains, ça fait à peu près 2 euros. Un billet de 1000 pesos, 2 euros. C'était pas comme ça avant, mais il y a une inflation terrible. Hein. Bon. Et en général, quelqu'un qui travaille, salaire, on va dire, pas tout bas, mais bon, c'est pas un super salaire, il pense gagner entre 5 et 6 000 pesos par mois. Ouais, par mois. Le litre d'essence, c'est 1,30 $. Donc, voyez. Donc, il n'y a pas beaucoup de ressources. Hein, et cette femme, elle a demandé, donc on lui a donné un petit peu de sous, mais immédiatement, c'est instantané. Tu lui donnes de l'argent, mais au coin de la rue, elle n'aura plus rien.
parce qu'elle va acheter 2 tomates, et puis c'est terminé. Et demain, il faudra recommencer. Et après-demain, il faudra recommencer. Donc, on va lui donner que du pain avec de l'argent? Ou est-ce qu'on ne peut pas lui donner un autre pain? Et immédiatement, c'est automatique. Et tous les chrétiens font ça. C'est automatique. Vous voyez quelqu'un dans le besoin comme ça, vous allez lui parler de Jésus. Et instantanément, le frère a prié pour cette femme dans la rue. Il a prié, puis il l'a fait d'autres fois à d'autres personnes qui ont été rencontrées dans la rue. Il ne faut pas perdre l'occasion. L'image que vous avez de l'autre côté, on était partis dans un village pour voir les fameux petits déjeuners auxquels vous avez participé. Quand on allait repartir du village, on voit cette jeune femme qui faisait du stop. Et en fait, elle a été prise en voiture, elle allait dans un autre village. Beaucoup de gens font du stop, évidemment, parce qu'il n'y a pas de... Alors là, les enfants, d'ailleurs, ce jour-là, les enfants n'ont pas été à l'école parce qu'ils ont attendu le bus et le bus n'est pas venu parce qu'il n'y avait pas d'essence. Donc, pas d'école. Et ça arrive quantité de fois. Donc, même la scolarité des enfants est mise à mal. Et donc, cette femme, on l'a récupérée en voiture et au bout de 5 minutes, parce qu'à un moment donné, nos routes se sont croisées, on n'allait pas dans la même direction, on l'a laissée très rapidement. Donc, on lui a posé un petit peu quelques questions. Et cette femme est médecin. Elle vient de terminer ses études de médecine générale et elle part en spécialisation. Elle a 25 ans, elle a déjà 6 ans d'études de médecine et elle va se spécialiser maintenant. Et en fait, c'est quelqu'un, un chirurgien, un médecin chirurgien, espérera gagner 50 € par mois là-bas à Cuba. 50 € par mois. C'est le top des salaires. Hein. Voilà. Finalement, très rapidement dans la voiture, la question était celle-ci, est-ce que tu connais Jésus? Alors elle vient d'un village où il y a une église. Dans un de ces villages, 1200 habitants, non, 1500 habitants, 150 personnes à l'église. C'est pas beau ça? Vous réalisez? 1500 habitants, 150 chrétiens. Assemblée de Dieu, il y a d'autres églises. Hein. C'est comme si à Nîmes, finalement, il y a 150 000 habitants, on était 15 000 ici ce matin. Vous en pensez quoi? Pas mal quand même, hein? Ce serait pas mal, hein? Et donc, elle a entendu parler de Dieu, elle a entendu parler de l'Évangile, etc., mais elle n'est pas engagée, cette fille. Et avant qu'elle sorte de la voiture, on lui a dit, et le pasteur qui parlait espagnol lui a dit, on va prier pour toi. Il lui a pas laissé le choix, hein. On va prier pour toi. Il lui a pris la main comme cela, et il a prié, cette fille s'est mise à pleurer. Ben, c'est évident, c'est évident. L'Évangile, c'est un tel bel espoir, n'est-ce pas? L'Évangile, c'est une telle parole d'encouragement, d'espérance. On ne peut pas faire moins, en fait. En fait, on a du pain à donner. Il y a plein de gens qui sont dans le désespoir. Il y a beaucoup qui sont en recherche. Et là, je parle de la France, je parle de notre pays, je parle de notre environnement, je parle de notre entourage. Il y a tellement de gens qui cherchent, tellement de gens qui dépriment, qui ne vont pas bien. Il suffit juste de voir la foule. Jésus a vu la foule. Ça fait 3 jours qu'ils sont là. C'est facile à comprendre que si ça fait 3 jours qu'ils sont là, ils n'ont plus rien à manger. On n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Hein. C'est facile à capter ces choses-là. Et finalement, Jésus qui dit à ses disciples, on ne peut pas les laisser partir comme ça, on fait quoi? Mais les disciples auraient dû dire, t'inquiète pas, on va s'en occuper. On a quelques pains, quelques poissons, et hop, ça va marcher. Ben non. Ils n'ont pas cru, ils ont cru que la montagne était trop haute, qu'ils n'allaient pas réussir à franchir la montagne. Je vous rappellerai ce qu'il est dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er et au verset 16. Nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Traduit autrement, dans une autre version, il est dit ceci, nous avons tous, bien-aimés, tous, été comblés de ses richesses. Chacun de nous, en effet, a reçu une part de la surabondance qui le remplit. Surabondance qui le remplit. Il a déversé sur nous, l'une après l'autre, ses bénédictions et ses faveurs. N'est-ce pas vrai, frères et sœurs? Est-ce que Dieu n'a pas répandu sur nous avec surabondance et jour après jour ses bénédictions et ses faveurs? Si on est debout aujourd'hui, c'est grâce à lui. Si on est vivant, c'est grâce à lui. Si vous êtes capable d'aller bosser, c'est grâce à lui. Il nous donne la santé. Et si finalement, comme je l'ai dit, on est dans cette partie du monde qui va quand même relativement bien, c'est un effet de la grâce de Dieu également. Alors, on a ce qu'il faut, je pense, largement,
pour bénir autour de nous. Et je vais conclure avec un deuxième point, c'est ces 2 photos. Vous les avez peut-être eues dans, je ne sais plus si je vous les ai envoyées parmi toutes les photos que je vous ai envoyées, mais ce sont 2 photos que j'ai prises lors d'une de ces distributions de petit déjeuner. Alors pour vous rappeler, juste en quelques mots, avec l'association, l'AEP, la ZEP, on a pu partir avec et donner 6 800 €. Vous avez donné 800 €. L'église de Nîmes a donné 800 €. Et ça a été réparti en différentes églises qui ont eu l'idée d'organiser ces fameux petits déjeuners pour ces enfants. Et en fait, on a pu aider 7 églises, 7 ou 8 églises, il faut que je fasse le point, avec ces 6 800 €. Des églises ont reçu 600 €, des petites églises, et d'autres églises plus grandes, donc qui s'occupent de plus d'enfants, ont reçu jusqu'à 1 100 € pour ce travail-là des petits déjeuners. Je trouve extraordinaire ce qu'ils font finalement, parce que, comme je l'ai écrit, mais si vous n'avez pas reçu le message, sachez-le, beaucoup de ces enfants partiront à l'école sans rien dans le ventre. D'ailleurs, beaucoup n'auront même pas un repas par jour, parce que, de toute façon, il n'y a rien. Donc, c'est des endroits très pauvres. C'est même à La Havane, hein, c'est même dans la capitale. On a visité plusieurs églises dans des quartiers de La Havane, et d'autres dans des endroits plus reculés, à une centaine de kilomètres. Mais les gens n'ont rien, et c'est très touchant de voir comment ils ont organisé cela. Donc vous avez les enfants qui arrivent, certains, on attend qu'ils soient tous là, et puis ils vont déjeuner tous ensemble, donc il y a toujours un moment de prière. Pour la plupart, on va dire moitié-moitié, ou plutôt une courte majorité de ces enfants appartiennent à des familles qui ne sont pas chrétiennes, qui vivent dans le village, dans les alentours, etc. Mais comme les non-croyants entendent qu'à l'église, ils offrent un petit déjeuner, ils disent à l'enfant d'y aller, évidemment. Parce qu'ils n'ont même pas la possibilité d'offrir le petit déjeuner. Donc, les enfants arrivent et ils prient pour ces enfants. Dans un autre village où on est arrivé, les enfants arrivent au compte-gouttes les uns après les autres. Et c'est tellement touchant, vous verrez les images mardi, c'est très touchant. Vous avez des enfants qui arrivent, et vous avez deux dames qui étaient là. Il y a la famille pastorale qui n'est jamais très loin, mais 2 dames qui étaient là, et dès que les enfants arrivaient, ils connaissent leurs prénoms évidemment, ils les prenaient contre eux, ils les serraient contre eux comme cela, ils les mettaient à table, ils servaient le chocolat, ils donnaient le pain, et ils priaient, au fur et à mesure que les enfants arrivaient, ils priaient pour chaque enfant, ils rendaient grâce à Dieu pour chaque enfant, juste avant le petit déjeuner, puis vous aviez les enfants qui fermaient les yeux comme ça. C'est extraordinaire, n'est-ce pas ? C'est extraordinaire. Ils ne sont pas chrétiens. Dans un de ces villages incroyables, les enfants ensuite partent à l'école du village, hein, et les professeurs ont commencé à râler parce qu'il y a plein d'enfants qui arrivaient en retard. Et eux, ils avaient commencé le cours, et les enfants arrivaient au compte-gouttes en retard parce qu'ils s'étaient arrêtés à l'église avant de venir. Donc les professeurs étaient en colère. Et c'est remonté jusqu'à la direction, et la direction a dû convoquer tous les profs. Ils les ont tous convoqués, et les gens se sont plaints en disant: maintenant vous allez dire qu'ils arrêtent, hein, que l'église arrête, s'organise autrement, c'est pas possible. Nous on démarre le cours, les enfants sont pas là, l'éducation, etc., etc. La directrice les a laissés parler, puis au bout d'un moment, elle leur a posé juste une question. Elle leur a dit: je vais juste vous poser une question. Aux profs, hein, les enfants n'étaient pas là. Hein. Lesquels d'entre vous ont pris un petit déjeuner ce matin? Il n'y en a que 2 qui ont levé la main. Tous les autres n'ont pas levé la main. Et elle a dit: voyez-vous, je préfère que ces enfants aient quelque chose dans le ventre avant de venir étudier. Donc à partir d'aujourd'hui, ils ont le droit d'arriver en retard. Plus personne n'a rien dit. Plus personne n'a rien dit. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? On ne peut pas les priver de ça. Alors dans le pain, il y a quelquefois rien du tout. Et puis, grand luxe, ils mettent de la mayonnaise au petit-déj, hein, avec du chocolat. Hein. Non, le chocolat, c'est le chocolat chaud. Hein. Ouais. La mayonnaise dans le pain. Mais c'est du luxe, mine de rien. Nous, on dirait: non, moi, mayonnaise, non, je préfère un pain au chocolat. Ouais. Vous l'aurez jamais. Quelle joie de voir ces enfants tellement heureux, tout simplement parce que des gens ont dit: on n'a que 5 pains et 2 poissons. Vous entendez? On n'a que quelques pains
7 pains et quelques petits poissons, eh bien Dieu multiplie. Dieu multiplie. Je ne peux pas vous expliquer comment ils font. Je n'ai pas compris comment ils faisaient, mais pour moi c'est un miracle. Et ils ont entendu la parole de Jésus qui leur a dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Des gens qui n'ont rien, comment font-ils pour nourrir 50 enfants tous les matins? Comment ils font avec 3 000, 2 500, 3 000, 4 000 pesos par mois pour vivre? Comment ils arrivent? Parce qu'ils n'ont pas commencé à leur donner des petits déj quand nous on est arrivés en leur disant on vous apporte des milliers d'euros. Hein. Ils ont commencé tout seuls. Tout seuls. Ils ont dit on ne peut pas les laisser comme ça, il faut qu'on fasse quelque chose. Dans une église, l'église Ebenezer, grande église, ils sont plusieurs centaines, je crois qu'ils sont 500-600 dans cette église, tous les dimanches. D'ailleurs, c'est une église qui a été installée sur une ancienne décharge publique. Il y a 20 ans, c'est une décharge publique, 30 ans, et le terrain a été cédé, et puis ils ont construit un beau bâtiment. D'ailleurs, vous avez plein d'églises, il n'y a pas les murs, parce qu'ils n'ont pas encore les sous pour mettre les parpaings. Hein. Mais il n'y a pas les murs, mais ce n'est pas grave. Il fait bon là-bas à Cuba. Hein. Même l'hiver, il fait 20, 22, 23, ça va quand même. Quoique eux, ils ont froid. Néanmoins, quand ils auront des sous, ils monteront les murs. Mais bon, il y a un toit, c'est déjà pas mal. Eh bien, tous les dimanches midi, ils font à manger pour 400 personnes. Ils sont 400 et quelques, 500 à l'église. Ils fournissent 400 repas, soit pour des gens d'église qui n'ont rien, soit pour les gens du quartier qui n'ont rien. Et tous les dimanches, après le culte, vous avez la queue des gens qui viennent pour récupérer. Et ils font la tambouille, il y a une vraie tambouille. Hein. Là, ce n'est pas le pain avec la mayo, hein. C'est une vraie tambouille, hein. Un vrai repas. Mais comment ils font? Comment ils font? C'est incroyable quand même. Dieu pourvoit, sans aucun doute. Et franchement, on va regarder nos comptes bancaires, on va regarder nos maisons. Tout à l'heure, vous allez ouvrir le frigo. Hein. Puis vous allez rester 10 secondes à regarder votre frigo. Et puis en vous rappelant que finalement, quand Jésus dit « donnez-leur vous-même à manger », on se rend compte qu'on peut tous, à un moment donné, donner à manger, physiquement, matériellement ou spirituellement, à quelqu'un autour de nous. C'est certain. Et à notre honte, à ma honte, je ne le fais pas assez. Forcément, forcément. Quelle joie de voir des regards comme ça. Vous avez un enfant tout heureux qui, vous avez vu, il a son pain. Et puis l'autre petit, il est tout petit. Hein. Mais ce regard, je l'ai trouvé tellement perçant, l'air de dire, je ne peux pas le dire en espagnol, hein, mais peut-être qu'il pourrait vous dire, et toi, ¿qué tal? Comment tu vas? Qu'est-ce que tu vas faire pour moi là? Ça pourrait être un petit Français, ça pourrait être un petit d'ici, hein, qui nous dirait la même chose. Finalement, que Dieu nous permette de vaincre ces craintes qui nous habitent, en disant comment on va faire? Seigneur Jésus, on n'a pas les moyens, on ne peut pas. Un miracle, tout de suite après un deuxième problème, mais comment on va faire? Vous ne vous souvenez pas ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps? Ah, ben oui, mais ouais, d'accord. Et puis, il y a eu ce deuxième miracle. La deuxième fois, d'ailleurs, on a ramassé encore pas mal. Et la deuxième fois, on avait plus à manger. Et c'est 4000 hommes, sans les femmes et les enfants, qui ont été nourris. On a récupéré 7 corbeilles, plein des morceaux qui restaient. Donc, vous voyez, à chaque fois, on pourvoit. À chaque fois, il y a du rave. Et à chaque fois, ce sont des milliers de personnes qui en profitent. Je crois qu'avec le témoignage que vous avez reçu de Dieu, ce qui habite votre cœur, il y a des gens qui vont être nourris. Vous allez les nourrir de ce merveilleux message de l'Évangile. Vous allez toucher le cœur de ces gens-là par le message de l'Évangile. Et ces gens vont passer de la mort à la vie, ils vont passer de la détresse à la joie, ils vont passer de la souffrance au bonheur. Et tout ça, c'est un miracle. C'est ce que Dieu est capable de faire. Alors je conclus. Je crois que bien souvent, pour nous, ce n'est pas une question ou un problème de ressources. C'est juste une question de foi. Souvent, nos problèmes ne sont pas des problèmes de ressources, mais plutôt de foi. Jusqu'où puis-je m'engager? Comment vais-je m'engager? Jusqu'où je suis capable de le faire? Je vous lis ces versets, Psaume 41, par exemple. Psaume 41, verset 2. « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie, et il est heureux sur la terre. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur, tu le soulages dans toutes ses maladies. »
Dans un proverbe, le proverbe 22, verset 9, « L'homme dont le regard est bienveillant, celui qui regarde, l'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. » Et dans une lettre aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 9 et verset 6, vous connaissez évidemment ce texte, « Celui qui sème peu, moissonnera peu, celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Mais que Dieu nous permette de réaliser que finalement on n'y perd jamais. À la bienveillance, à la compassion et à la charité, évidemment, on n'y perd jamais. Alors c'est souvent un défi, mais souvenez-vous, nous sommes bénis de Dieu. Ça, c'est une certitude. Puisque nous l'avons été, ne pouvons-nous pas bénir les autres aussi? Il y a plus de joie, plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Que le Seigneur nous aide à toujours rester dans cette vision-là, puisque nous y sommes, et à progresser dans cette vision-là aussi. Amen. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts, ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, Jésus, je te suivrai, car tu es mort, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi, car tu es mort, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que ma vie, te servirai malgré le pire. Jésus, je te suivrai, confiant, confiant, comme ma foi est profonde, dans le doute, comme ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi, car tu es mort, car tu es mort pour moi.
tu es mort. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Car tu es mort. Je t'aimerai plus que ma vie. Jésus, je te suivrai.